Bonjour Charlotte, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton expérience en Australie? Quand est-ce que tu es arrivée? Alors, je suis arrivée en juillet l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi que je suis là. L'Australie est un pays magnifique, des gens très accueillants, très gentils. C'est beaucoup pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de venir ici faire mes études. D'accord. Donc, je suis arrivée ici, tout s'est très bien passé. J'étais d'abord en auberge de jeunesse avant de trouver un appartement. D'accord. En colocation, ce qui m'a permis de rencontrer énormément de monde. Tout est très simple ici pour trouver un appartement, etc. Donc je n'ai eu vraiment aucun problème. Et puis après, j'ai pu visiter le pays aussi, faire le tour de l'Australie, découvrir tous ces nombreux paysages, des rencontres avec des gens exceptionnels aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire le programme que tu suis et pourquoi tu as choisi l'université où tu es en ce moment? Alors, j'ai fait un master en Integrated Marketing and Communication à l'université QUT. Oui. Donc, j'avais rencontré Loïc de Franco-Australia sur un forum. Je lui avais dit quel genre de master je voulais faire et donc il a fait des recherches pour moi dans les universités d'Australie. Et il m'a proposé plusieurs universités qui pouvaient m'intéresser avec différents masters. J'ai choisi celui à QUT parce que ce programme est aussi bien en marketing et communication, c'est un mix des deux, donc c'est ce que je voulais faire. Après QUT, c'est une université qui a les trois accréditations mondiales, donc mon diplôme est reconnu mondialement. Pour donner un comparatif, QUT a les mêmes accréditations qu'HEC en France au niveau business, donc c'est vraiment une très très bonne université. Elle est d'ailleurs classée. Après, au niveau des cours, il n'y a pas énormément de cours par semaine, c'est que 12 heures par semaine en plein temps. Donc ça s'articule avec 2 heures généralement d'amphi et 1 heure de TD pour chaque matière par semaine. Donc les TD sont en petits groupes. Un très bon rapport avec les professeurs qui sont très proches des étudiants, qui nous connaissent bien. Il y a vraiment une bonne entente. Enfin, il n'y a pas énormément, on ne sent pas la hiérarchie, etc. Ils sont vraiment là pour nous aider, pour nous accompagner dans ce master. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Et ils sont aussi très conciliants par rapport au fait que l'anglais est ma deuxième langue. Donc ils ont l'habitude et c'est bien. L'université QUT aussi propose est l'une des seules universités en Australie à avoir un programme complet pour aider les étudiants étrangers, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont dédiées à nous aider à faire nos assignments, à corriger notre anglais, à nous aider. Il y a des cours toutes les semaines qui sont facultatifs, mais on peut y accéder et qui sont offerts gratuitement par l'université pour les étudiants étrangers. Donc ça, c'est vraiment bien pour améliorer aussi son écrit, son oral, ses présentations. D'accord. Et QUT donc a plusieurs campus sur Brisbane. Donc toi, tu étais à quel campus? Alors QUT a 2 campus, à Kelvin Grove et Garden Point. Donc moi, j'étais à Garden Point, qui est en plein cœur de la city. Donc le campus est au milieu du jardin botanique, au bord de la rivière. Donc c'est un peu idyllique d'étudier dans des conditions pareilles, de sortir le midi, manger au milieu du jardin botanique, avec un soleil resplendissant tous les jours. Donc j'ai vraiment apprécié de pouvoir étudier sur ce campus puisque je suis proche de tout. Brisbane est très bien desservie en bus de toute façon. D'accord. Ok, super. Et est-ce que tu avais suivi des cours d'anglais avant d'intégrer ton master? Alors quand j'ai décidé d'intégrer mon master en Australie, donc j'ai dû passer le TOEFL ou l'IELTS. Ouais. Et donc là, j'avais pris pendant 1 mois des cours de préparation, des cours d'histoire pour me préparer à l'examen. En France? En France. Et c'était plus des cours de préparation à l'examen que des cours d'anglais en soi. Et c'est Loïc de Franco-Australia qui m'avait aussi aidé dans cette démarche à trouver un organisme pour m'aider à passer mon TOEFL, qui m'avait donné des conseils, etc. D'accord, donc en fait tu as connu Franco-Australia par le forum? Par un forum, le forum Études internationales à Paris. D'accord. Et oui, j'ai rencontré Franco-Australia sur le forum. Voilà. D'accord, donc Loïc t'a aidé à monter ton dossier, toutes les étapes pour ton inscription? Toutes les étapes pour mon inscription, il m'a aidé pour mon TOEFL. Pour la
traduction des notes de français en anglais, sachant qu'une traduction assez remontée, c'est très cher en France. Loïc s'est occupé de tout ça, de traduire mes notes, de les envoyer à l'université. Tout le côté administratif, en fait, tout a été pris en charge. Plus il répondait très rapidement à toutes mes questions. Ok, super. Et donc tes projets à venir maintenant que tu viens de terminer ton master? Mes projets, donc là, je vais rester quelques mois en Australie jusqu'à la fin de mon visa, pour profiter un peu de ce beau pays. Et puis après, je vais rentrer en France pour voir ma famille, pour postuler pour un boulot à l'étranger, maintenant que j'ai un diplôme en anglais, donc postuler en Europe ou un boulot en France, mais au niveau international, avec des relations internationales. D'accord, super. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à un étudiant qui souhaite venir étudier en Australie? Vraiment, moi j'ai passé plus un an et demi très agréable ici à étudier, vraiment des cours très intéressants, très suivis. Donc, non, vraiment je vous le conseille. Et puis je pense que le diplôme qu'on a en ressortant d'ici est quand même reconnu mondialement, comme je l'ai dit. Bien sûr. Ok. C'est très important. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Charlotte et puis bonne continuation. Merci.